Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve votre mois de juin. Pour vous, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors oui, il y a beaucoup de cartes parce que je vous fais ce qu'on appelle le tirage du carré magique de façon à aborder en fait le côté spirituel, vos peurs, vos désirs, le côté sentimental, familial, le côté professionnel ou études, le côté financier et votre santé, votre équilibre physique, psychologique aussi et ce qui vient un petit peu à vous justement pour ce mois de juin. Alors, on va démarrer avec vos peurs, vos envies, le côté aussi spirituel. Alors, on parle d'un engagement en tout cas, d'un partenariat ou d'une association qui arrive pour vous, mais en fait, vous avez un petit peu peur que du surmenage ou des responsabilités qui vont avec. Peur que ça soit un peu pesant, ouais, pesant, trop lourd en fait, comme responsabilité pour vous. Et du coup, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une certaine forme, enfin durant le mois de juin, vous serez dans une certaine forme de confusion, d'égarement. Vous ne saurez pas trop en fait quelle décision prendre. Alors pour certains, ça peut être compliqué de faire justement un choix puisque vos peurs sont trop grandes, on est en train de me dire. Et du coup, c'est comme si ça vous voilait en fait votre objectif. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Il y en a qui peuvent faire des déplacements aussi éventuellement, puisqu'il y a cette notion de mobilité. Mais en tout cas, il y a du changement qui arrive pour vous. Donc vous allez réussir justement à dépasser vos peurs durant ce mois de juin. Au niveau familial, sentimental, on vous dit que... Alors, il est important d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Soyez à l'écoute de vos émotions. Puisque pour certains, il y a une rencontre qui arrive. Pour d'autres, ça peut être justement au niveau familial ou au niveau du couple que l'amour est bien présent et encore plus fort et qu'il est important justement que vous écoutiez vos sentiments, vos émotions. Alors pour certains, il peut y avoir une distance ou géographique ou un certain éloignement en fait qui se fait un petit peu durant ce mois de juin, mais on vous dit qu'en tout cas, il est important de prendre du recul par rapport à la situation qui vous préoccupe, de façon à être vraiment dans l'instant présent et d'être dans l'acceptation aussi que vous êtes dans cette phase-là, en fait, au niveau de votre couple, au niveau familial, hein. C'est à vous de prendre en fonction, bien sûr, de ce qui vous correspond. Alors au niveau de professionnel ou des études, si vous êtes en études, et du côté financier, alors on vous dit que il y a un apaisement qui va se faire au niveau professionnel, hein, comme s'il y avait quelque chose qui allait être rétabli, être remis aussi un peu dans l'ordre des choses. Il y a la réussite pro qui est là pour vous, les choses vont s'éclaircir. C'est comme si en fait on allait... le chemin que vous allez devoir prendre justement va s'éclaircir et va s'illuminer. Les choses seront beaucoup plus limpides en fait pour vous. On vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Alors ça peut être aussi la justice divine en fait qui va intervenir de façon justement à ce qu'il y ait un équilibre au niveau professionnel et au niveau financier pour vous durant ce mois de juin. Pour certains, ça peut être aussi que la justice, éventuellement, peut devoir intervenir au niveau professionnel pour vous. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein, et que vous, par rapport à ça, vous aurez des choix à faire. Euh, c'est comme si vous alliez être un peu à un carrefour de votre vie, en fait, au niveau de professionnel. Ce sera à vous de choisir la direction, en fait, que vous voulez donner à votre avenir pro ou donner par rapport, justement, à la justice qui va intervenir pour vous. Au niveau de l'équilibre général, hein, parce que je ne vais pas dans la santé, mais de l'équilibre général, physique, psychologique. Alors, on vous dit que là, il y a une renaissance qui arrive pour vous, une profonde transformation, hein. Vous voyez, c'est le phénix. En plus, elle est magnifique, cette carte, je trouve. Il y a une réelle transformation intérieure qui se fait pour vous, une renaissance. On parle d'épanouissement aussi, en fait, hein, qui est là pour vous. Peut-être que vous allez aussi vous délester de certaines emprises ou de certaines dépendances ou addictions. On vous dit qu'en tout cas, il est important de continuer à vous laisser guider, que la vie est un apprentissage, hein, mais que laissez-vous guider par le savoir justement que vos expériences ont réussi à vous enseigner, pardon. Et on vous dit bien que il est important alors d'être peut-être plus dans la communication de façon à ne pas somatiser en fait vos émotions, que
d'être dans l'échange, voilà, la communication. Pour certains, ça peut être d'écrire sur une lettre et après vous faites brûler la lettre. Tout simplement pour vous délester justement de certaines choses du passé qui ne vous appartiennent plus. Bon, on vous dit aussi que par le passé, vous avez cru à un moment donné à une transformation, que les choses ont été un petit peu compliquées pour vous aussi au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, mais que là, vous êtes, voilà, vous avez réussi à casser par rapport à à une dépendance, peut-être éventuellement une dépendance affective, ou à ne plus dépendre, plus être trop dépendant en fait justement de vos émotions, de votre côté émotif et on vous dit que même s'il y a une période de confusion, vous avez su prendre du recul par rapport à la situation de façon à retrouver un équilibre. Alors là, ça c'est le futur proche. Vous allez réussir à retrouver un équilibre en prenant justement du recul par rapport à la situation. Ce qui va vous permettre un réel changement, une acceptation aussi des choses, ni plus ni moins. Ce qui va déboucher sur certains choix. Et là, il faudra justement être dans la communication, dans l'échange et le partage de façon à pouvoir vous expliquer et exprimer justement vos décisions et vos choix pour ce mois de juin. Voilà pour vous les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mois de juin. N'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à aller sur mon site corinneconsulting.fr si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi-même. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous embrasse, à très vite.